Mhm. Mhm. Ok. Bonsoir à tous, je suis très contente de vous voir ici. Merci pour votre temps et votre énergie. J'apprécie. Alors, aujourd'hui, on va explorer la flexibilité et en général le corps, les blocages et comment tout ça s'est lié. Quels sont les principes de base neurophysiologiques et biomécaniques qui permettent de débloquer la flexibilité et à débloquer les autres choses comme des tensions, douleurs, déséquilibres, etc. Je vais demander à tout le monde de mettre le mute pour ne pas, voilà, pour ne pas déranger les autres soudainement. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est pour tout le monde qui déjà essaye est intéressé par leur flexibilité, intéressé par le développement du corps. Aussi pour ceux qui pratiquent déjà la flexibilité yoga ou d'autres types d'activités depuis quelque temps, même peut-être pendant des années, et veut apprendre plus, comprendre plus, et surtout pour ceux qui, après beaucoup de temps de pratique, ne voient pas vraiment des résultats. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi et comment finalement arriver à avoir des résultats. Bonsoir, bonsoir. Si vous vous sentez tendu quelque part dans le corps, si vous sentez comme une sorte de rigidité, comme si par exemple le dos est en béton, ou si vous sentez que les tendons, les fascias sont bloqués, ou si vous sentez que vous déverrouillez un endroit et puis il se réverrouille ailleurs. Alors, ça c'est pour vous aujourd'hui. Et si après des années de pratique, vous sentez que vous n'avez pas vraiment une impression de progresser malgré tout ce que vous faites, et même si en faisant petit à petit, le lendemain, vous avez mal. Et si vous demandez pourquoi, vous êtes toujours bloqué, bien que vous vous étirez. Et par exemple, si vous faites des choses comme des postures de yoga, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous les faites. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, ça c'est pour vous. Alors, un tout petit peu sur moi, je m'appelle Denisa. Je suis moldave. Actuellement, je vis sur Tenerife depuis presque 3 semaines. J'ai 19 ans d'expérience dans le yoga. Je suis psychologue certifiée, je suis coach en PNL certifié. Et chaque année, je fais plusieurs formations dans le domaine du corps et de l'esprit pour vraiment approfondir toutes mes connaissances et appliquer ces connaissances dans la pratique, ma propre pratique et ce que j'enseigne à mes élèves. Alors, et en appliquant toutes ces choses, en enseignant, mes élèves, ils ressentent des effets, des résultats. Donc, j'ai des cas où il y a vraiment, par exemple, des cas assez exceptionnels quand mon élève Amy a fait l'écart frontal en 4 jours. Puis, on a décidé que c'était trop peu de temps, donc on a pris une autre position, Kapotasana, donc c'est un backbend avancé. Elle a réalisé en 9 jours. Et d'autres élèves qui ont, par exemple, ressentent des douleurs chroniques qui durent des années et qui finalement se libèrent de ces choses. Et toutes ces personnes, en gros, ils retrouvent la liberté dans le corps et par conséquent dans leur esprit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la formule que j'utilise pour arriver à ce genre de résultat. Voilà. Donc, c'est la même formule que je fais pour tout nouveau élève, pour moi-même si je commencerai du zéro aujourd'hui. Et par exemple, ce que j'utilise en ce moment pour ma copine Audra, avec laquelle on fait un nouveau challenge. On va voir dans combien de temps il va réaliser son écart frontal. La formule est très simple. Il y a 6 étapes. Et ces 6 étapes, c'est exactement ce qui est ignoré par, je pense, 15% des personnes qui essayent et travaillent sur le développement de leur flexibilité et, ou essayent et travaillent sur le développement corporel, physique et juste développent leur santé. Par exemple, j'ai énormément d'élèves qui font du yoga 3 fois par semaine. Ouais. Attendez, je vais juste couper. Ah, je veux juste couper ici. Non, c'est pas ça. Voilà. Par exemple, ils font yoga 3 fois par semaine. Ouais. Ils vont au cours, dans le studio, tout ça. Je ne sais même pas combien ça coûte pendant des mois ou des années. Et qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à aller, ils continuent à faire, ils sont disciplinés, ils sont rigoureux, mais après des mois, voire des années, ce que je vois avec beaucoup des élèves, il n'y a pas vraiment du progrès
ça stagne, ça s'arrête à un moment. Pourquoi? Parce que dans ces cours génériques dans les studios, euh, on n'apprend pas les choses absolument essentielles. Par exemple, comment la respiration régule le système nerveux. On ignore complètement le fait que le système nerveux contrôle le tonus des muscles, l'état des muscles. Et aussi, on n'apprend pas du tout comment les fascias et les principes biomécaniques doivent être entraînés d'une manière intelligente et pas forcée. Alors, faisons partie de ces 5% qui ne font pas ça, mais adaptent une autre stratégie. Voici la stratégie, très simple. Première étape et essentielle. Comprenez comment le corps marche. Pourquoi vous faites ce que vous faites? À quel but? Comment ça fonctionne? Il y a quelques principes qui sont absolument basiques, absolument très simples, sans lesquels vous n'allez pas pouvoir progresser. Tout d'abord, la respiration correcte, abdominale, lente et profonde est l'outil le plus simple et accessible à la régulation du système nerveux. Le système nerveux est votre directeur de la relaxation des muscles. Voilà, c'est lui qui décide. C'est pas vous, c'est pas votre esprit, c'est pas votre décision, c'est pas votre ego, c'est le système nerveux. Un étirement forcé veut dire un signal de danger pour le cerveau, donc le système nerveux. Voilà. Ce sont les principes absolument de base qu'il faut intégrer dans votre compréhension et perception de votre corps pour non seulement développer la flexibilité, mais en général traiter votre corps, oui, et arriver à un état sain et harmonieux. Deux, il faut identifier vos conditions blocage uniques. Chaque personne est absolument complètement unique, dans le sens où elle a vécu une expérience complètement unique, jamais répétée. Donc, elle a une liste et un ensemble des habitudes, comportements, conditions, circonstances qui est seulement pour cette personne-là et qui ont des effets sur le corps et sur l'esprit et sur le système nerveux complètement uniques, spécifiques. Donc, si vous aussi sentez que vous déverrouillez un endroit, il se reverrouille ailleurs, ou si vous sentez crispé, bloqué quelque part, par exemple, cage thoracique. Pourquoi ça se produit? Prenons un exemple très commun. Voilà, ça c'est quelque chose des conditions qui sont assez communes, surtout dans le monde occidental aujourd'hui. Imaginez que vous passez des heures, disons 6 heures, tous les jours, 5 fois par semaine, assis devant le bureau. Si vous êtes assis devant le bureau, imaginez, aussi ça c'est très commun, que vous êtes un tout petit peu courbé parce que vous travaillez sur l'ordinateur. Ouais? Alors, si ça se produit pendant des mois, surtout pendant des années, qu'est-ce qui se passe d'une manière biomécanique, enfin, au niveau biomécanique? Les fléchisseurs des hanches, position assise, sont raccourcis, ouais, pendant toutes les heures. Bonsoir. Pendant toutes les heures que vous êtes assise. Les fessiers et les ischio-jambiers, position assise, sont allongés mais inactifs. Le haut du dos arrondi, la nuque allongée, la tête devant, ce qui tend la poitrine pectoralis et rallonge en contractant aussi en même temps le haut du dos et la nuque. Si vous ajoutez à cet comportement régulier, habituel, automatique, un tout petit peu de stress, des deadlines, des emails, toutes les tâches qu'il faut faire, non seulement au travail, mais aussi à la maison et après, blablabla, bla, 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 qu'est-ce qui se passe? Les épaules peut-être remontent un tout petit peu, peut-être la mâchoire se serre, peut-être la respiration devient un tout petit peu plus courte. Qu'est-ce que ce sont toutes ces choses? Ce sont des signaux aperçus par le système nerveux qui ont message, un seul message. Activer la branche sympathétique du système nerveux. Toutes ces tensions corporelles, serrer la mâchoire, stress, tension, etc., c'est un message de stress.
Donc, la branche sympathétique du système nerveux s'active. Et après des mois, surtout après des années de cette activation et de ces comportements physiques, ça devient votre carte de tension par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire, carte de tension par défaut, de défaut? Ça veut dire le cerveau apprend. Ça, c'est ma posture normale. C'est comme ça. Ces muscles restent tendus. Ces muscles restent inactifs. Votre système nerveux commence à protéger ces schémas parce que ces schémas sont familiers. C'est ça qu'il connaît. Ce système nerveux, opère avec des mêmes mécanismes et programmes que le reptilien. C'est la même chose. Même, comment ça s'appelle? Même programme qui était développé il y a 200 millions d'années. Chez nous, la même chose. Donc, tout ce qui est familier, c'est sécure. Le système nerveux et le cerveau a un seul but, de protéger le corps pour que le corps survive. Oui, c'est une machine biologique qui a un seul but de survivre. Enfin, le but principal, de survivre. Donc, tout ce qui est familier, ça veut dire on a survécu en appliquant ces choses, ces méthodes, oui, ces habitudes. C'est bien. Donc, tout ce qui n'est pas familier, c'est potentiellement dangereux. Alors, pour le système nerveux, ça veut dire c'est pas une bonne idée de faire ces choses parce que c'est un danger possible. Ça va contre le but principal. Hmm? Donc, quand finalement vous essayez de vous étirer, par exemple, disons les ischio-jambiers, le cerveau, il dit danger, danger, je ne fais pas confiance à cette amplitude de mouvement parce que je ne l'ai pas ressenti avant d'une manière sécure, dans un état sécure. C'est nouveau, c'est pas familier, c'est un danger potentiel. Et alors, il tend les muscles encore plus pour se protéger de ce danger. C'est pour ça que vous ressentez que vous, par exemple, vous sentez que vous étirez quelque chose, mais ça ne lâche pas vraiment. Hmm? Et tout ça, hein, ce sont on a des listes infinies, des habitudes quotidiennes qui créent ce genre de schéma, tension, et en répétant ces habitudes, ce qui se passe aussi très souvent, ça résulte dans des conditions déjà plus perceptibles de leur compression mot et plus graves. Par exemple, si quand vous êtes assis, vous croisez les jambes toujours, par exemple, une jambe sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Rotation pelvienne et un déséquilibre dans les hanches. Si vous êtes toujours en train de regarder le téléphone comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tension dans la nuque et la posture change. Elle commence à être arrondie. Schéma répété, appris, sécure. Si vous êtes allongé sur le canapé, pendant aussi, d'une manière habituelle, qu'est-ce qui se passe? Le bas du dos compressé, vous savez ce que ça veut dire. La compression répétée du bas du dos, ça peut être sciatique, hernie discale, tension, douleur, et les muscles profonds du corps inactifs. Les muscles profonds du corps, c'est les muscles qui tiennent la posture droite et aussi ont une liste des effets sur le fonctionnement des organes abdominaux. Et bien sûr, le fameux stress chronique dans le monde occidental. Encore, mâchoire serrée, respiration courte. Alors, je vais juste étendre ici. Et hop, les micros. Si vous arrivez juste maintenant, s'il vous plaît, de vous d'étendre les micros. Merci. Euh, stress chronique, respiration courte, diaphragme bloqué. Ouais. Chaque habitude minuscule répétée s'accumule dans le mémoire de votre système nerveux comme des couches de peinture jusqu'à ce que certains muscles ne s'activent plus et d'autres deviennent hyperactifs en permanence. Donc, quand on parle des blocages, on ne parle pas des muscles qui refusent de coopérer juste parce qu'ils sont tendus.
mais on parle des schémas de sécurité neurologiques qui étaient construits pendant des années de répétition inconsciente des différents comportements. C'est pour ça que les routines génériques d'étirement, des cours de yoga ne sont pas très efficaces parce que vous essayez de forcer le corps à s'ouvrir là où il ne sent pas la sécurité de s'ouvrir, où il aperçoit ce nouveau mouvement non familier sans la régulation du système nerveux. C'est que je vais parler de ça un tout petit peu plus tard. Comme il ressent ça comme un danger. Voilà. Donc, ce que vous devrez faire, c'est vous devrez, enfin, ce qui est bénéfique de faire, c'est de réapprendre au système nerveux que ce nouveau mouvement est sécure. Ça, c'est la première étape pour toutes sortes de développement physique. Ensuite, on a la troisième étape. Système nerveux, régulation du système nerveux. Très, 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 très important. Par exemple, si vous vous sentez que le corps est enfin, régulièrement, constamment en tension. Si vous sentez ou vous éprouvez l'hypervigilance, même après un cours de yoga, par exemple, ou si vous avez mal à respirer profondément. Alors, la vérité est que la flexibilité, et en général l'état du corps, n'est pas contrôlée par vos muscles, c'est contrôlé par le système nerveux. C'est le cerveau qui décide à permettre un étirement ou à le bloquer. Et cette décision est basée sur une simple question. Est-ce que je me sens en sécurité? Souvenez-vous, le système nerveux, il n'est pas logique, il n'a pas accès à toutes vos connaissances intellectuelles. Il est, pardon, la lumière s'est éteinte. Il opère avec les mêmes principes et mécanismes comme le reptilien. Ensuite, si la réponse à cette question est non, même un tout petit peu non, le cerveau va bloquer les muscles pour vous protéger. Donc, la toute première chose à faire, c'est de commencer à réguler votre système nerveux. Voyons où vous en êtes maintenant. Donc, le système nerveux, c'est comme je dis, c'est le directeur principal de l'organisme. Il dirige tous les procès, inclut l'état des muscles. Et qu'est-ce qu'ils font les muscles? Il y a différents états du système nerveux, différents états de stress et un état de calme. L'état de stress, c'est quand le système nerveux aperçoit que le corps est en danger en analysant les signaux qui viennent de l'intérieur du corps, muscles tendus, posture, etc., et de l'extérieur, de l'environnement. Par exemple, il y a une des états les plus communs, c'est la branche sympathétique activée du système nerveux. Donc, c'est la réponse à ce stress perçu. Et la réponse est fight or flight, donc fuite, combat ou fuite. Hein. Si vous ressentez souvent des tensions sans raison, si vous vous réveillez ou même vous dormez en serrant la mâchoire, si les épaules montent un tout petit peu vers les oreilles, par exemple, et les trapèzes sont tendus, si vous sentez alerte, comme s'il y a quelque chose toujours à surveiller ou à contrôler, si vous avez du mal à rester tranquille, à ne rien faire, juste rester, chill. Si vous avez besoin de toujours faire quelque chose, si vous réagissez facilement d'une manière émotionnelle aux petits soucis ou petits problèmes qui peut-être à une autre personne ne sont pas aussi dramatiques. Si votre cœur bat assez vite, aussi sans raison, ou vous sentez ça d'une manière occasionnelle ou régulière, si vous vous sentez fatigué, mais en même temps, le mental est alerte, il marche toujours, mais le corps est fatigué. Et si la respiration est courte et n'est pas longue.
Par exemple, dans les postures, vous avez du mal à respirer profondément. Si aussi les dernières, votre digestion est sensible, par exemple ballonnement, tension dans l'estomac, acid reflux et toutes ces choses, si vous avez des tendances perfectionnistes, vous voulez tout faire d'une manière parfaite, ou vous êtes impulsive au niveau émotionnel, il y a des réactions émotionnelles qui viennent d'une, aussi pareil, et sont fortes, elles viennent d'une manière assez régulière. Qu'est-ce que, d'où ça vient? Ça peut venir donc tous ces symptômes, tout d'abord, ce sont des symptômes d'un état chronique de dérégulation du système nerveux, branche sympathétique activée, donc les réponses au stress par la réaction de combat ou fuit. Et cet état chronique, dans la majorité des cas, peut se développer, manifester quand on a grandi dans des environnements instables. Par exemple, il y a une comment ça dit, volatilité, enfin, une diversité émotionnelle dans la maison, dans les réactions émotionnelles de la part de votre famille ou des personnes d'autorité, des personnes avec qui vous avez grandi. Quand les parents ou les personnes d'autorité ont des attentes élevées par rapport à vous. Il faut bien faire, toujours faire quelque chose à un certain niveau, il faut être parfait, etc. Il faut être bien. Nanana. Si vous avez vécu une responsabilité haute à un âge jeune, donc si vous aviez si vous étiez une sorte de petit enfant adulte, hein. Et aussi, plus tard, ça peut également venir si vous êtes engagé dans des situations professionnelles qui, où il y a beaucoup de pression. Pression sur la performance. Ça peut être aussi professionnel ou par exemple le sport ou même dans les relations. Donc si après l'enfance, vous avez vécu des longues périodes où il y avait une grande pression sur ce que vous devrez faire. Donc, pour le système nerveux, qui opère avec les mêmes principes que les reptiliens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que le corps se sent et réagit comme si il y avait un lion ou un ours affamé qui est toujours, qui vous chasse toujours, tous les jours devant vous, même quand vous êtes en brunch. Ensuite, ça c'est un état, oui, de stress. Il y en a d'autres. Par exemple, je vais juste expliquer enfin trois. Il y a l'état de functional freeze, le gel fonctionnel. Ça, c'est une sorte de... on se fige d'une manière chronique. Ça, c'est quand le système nerveux, en apercevant tous ces stress, apercevant d'une manière subjective, oui, dans le monde extérieur et intérieur, euh, arrive à un état que ça c'est trop à gérer, c'est trop. C'est vraiment, c'est très difficile, ça va être trop difficile de gérer, c'est plus possible de combattre ou de fuir, donc on utilise une autre stratégie. Donc le système nerveux dit, OK, oublie ça, on va arrêter tout juste pour survivre. Donc pour ça, les symptômes, vous vous sentez engourdi ou déconnecté. Vous vous sentez fatigué, même quand vous vous réveillez ou même si vous vous reposez. Vous sentez que c'est un peu difficile enfin, c'est un peu difficile de ressentir la joie ou d'être excited. Le corps est lourd, comme plombé. Hmm. Vous avez le brouillard mental et vous euh, oubliez les choses facilement. Une autre chose, ça c'est intéressant, vous évitez le conflit. Au lieu de réagir en conflit pour protéger ses limites, oui, et répondre à ses besoins, vous vous figez. Ensuite, ça c'est très commun, vous procrastinez les choses importantes. Et donc, naturellement, c'est très facile de se sentir un peu overwhelmed, un peu, encore, ça c'est trop des choses à gérer, facilement. Vous vous sentez comme si vous n'étiez pas complètement ici, complètement présent, un peu dissocié.
Et il y a aussi un manque d'espoir. Par exemple, vous vous demandez, est-ce que ça changera un jour, cet état? Donc ça, c'est la raideur chronique, comme si le corps refuse de relâcher. Ça, c'est ressentir les blocages en flexibilité, même quand vous essayez des méthodes douces. Ces symptômes, donc ça, c'est un état de gel fonctionnel, l'activation de la branche dorsal vagal. Et ça arrive, c'est très commun que ça va arriver si pendant l'enfance, par exemple, on ne recevait pas le soutien émotionnel. Donc, ça ne veut pas dire des gros traumas ou des choses vraiment intenses, mais juste une déconnexion émotionnelle de la part de vos parents pendant des certaines périodes. Donc, on ne sent pas comme si on a beaucoup d'attention ou on reçoit l'attention ou l'amour ou le soutien. Puis, il y a aussi des relations toxiques où on a appris, le système nerveux, le cerveau a appris de se geler pour survivre parce que la relation est toxique et demande beaucoup trop. Et encore une fois, des périodes avec de travail, des situations professionnelles ou même pas nécessairement professionnelles, encore ça peut être hobby, oui, comme des sports ou des différentes performances artistiques où il y a donc aussi beaucoup de pression, beaucoup des attentes et pas assez de possibilités de s'ouvrir émotionnellement et digérer cette pression au niveau émotionnel, la relâcher. Voilà. Ça, c'est un peu comme si comme en Autriche, voilà, quand il voit quelque chose, il met sa tête dans le sable. Voilà, ça, c'est un peu ce principe-là. Et puis, le troisième, ça, c'est le plus commun dans le monde occidental aujourd'hui, surtout chez les femmes. Ça, c'est des états mixtes d'activation des branches différentes du système nerveux de stress. Ça, c'est quand on se sent stressé à l'extérieur, donc tendu, on contrôle, ouais. On est très productif, mais à l'intérieur, on est figé, gèle. Donc, fatigué, déconnecté, et encore une fois, c'est une sorte d'engourdissement émotionnel. C'est difficile de sentir des émotions pas intenses, mais juste la complète amplitude des émotions. Ouais. Et par exemple, si vous disiez que vous êtes épuisé et pourtant vous n'arrivez pas à vous arrêter à faire ce que vous faites, ça, c'est une bonne indication de cet état mixte de système nerveux en état de stress. Alors, bonne nouvelle, tout ça peut être complètement résolu, guéri, changé, modifié. Avec la correcte, bien adaptée, bonne technique de régulation du système nerveux, vous pouvez apprendre au cerveau de se sentir en sécurité, de diminuer cette protection musculaire des tensions, de permettre au corps à s'ouvrir et donc de retrouver votre énergie, votre calme et la clarté mentale. Et c'est là où la flexibilité commence à se développer. Pas parce que vous forcez les muscles, mais parce que votre système nerveux, finalement, le permet. Maintenant, parlons de la respiration. Ça, c'est l'outil, l'instrument, le premier outil le plus accessible, le plus simple, accessible à absolument tout le monde qui respire, de régulation de votre système nerveux. Si, donc par exemple, si en écoutant ces symptômes, vous vous avez retrouvé dans un de ces états, vous pouvez déjà aujourd'hui commencer à aider votre système nerveux à sortir de cet état chronique de stress et à entrer dans un état de calme, un état régulé. Surtout, par exemple, si vous avez mal à respirer profondément, si la respiration est courte, même quand vous êtes allongé, ou si vous avez l'impression à ne pas savoir respirer correctement pendant des exercices ou des postures. Alors,
Si vous vous retrouvez dans l'état fight or flight, combat ou fuite, branche sympathétique du système nerveux activée, le système pense que vous êtes en danger. Ça, c'est la perception, l'analyse de l'état. On doit lui envoyer des signaux de sécurité. Comment on peut lui envoyer ça? Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, ça c'est très simple, avec des lentes, profondes expirations. Donc, quand les expirations sont plus lentes que les inspirations. Tout simplement, vous pouvez inspirer à compte de 4 et expirer à compte de 8. Ça, c'est une des techniques. Une autre, c'est vous inspirez profondément, lentement à votre rythme et en respirant, vous ne soufflez pas, mais vous faites et ça, c'est la respiration. Pourquoi ces techniques? Pourquoi ces respirations? Parce que les expirations longues activent le nerf vague, ça c'est le nerf principal du tout le système nerveux qui est responsable pour le procès de régulation. Et quand on l'active de cette manière, il calme le système nerveux. Donc, il envoie des signaux de sécurité. Donc, c'est comme si vous dites à votre ours ou lion intérieur, relax, il y a personne ici, c'est bon, tu peux dormir. Alors, si vous vous reconnaissez dans le deuxième, le gel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système est gélifié, il est shutdown, trop engourdi. Donc, en fait, pour cet état, on doit le réveiller, mais doucement, en sécurité. Donc ici, c'est d'autres techniques de respiration. C'est respiration rythmique. Vous pouvez par exemple respirer 4-4, inspiration pour 4, expiration pour 4. Si vous faites ça en même temps que vous faites des petits mouvements, par exemple comme ça, en touchant le corps, ça c'est encore plus d'effet parce que tout ça, ce sont des actions corporelles somatiques qui envoient des signaux au système nerveux. C'est pour ça que je dis que c'est très simple, en fait, très accessible à tout le monde. Vous pouvez faire des soupirs. Donc, vous inspirez et puis vous expirez avec un soupir. Pareil, stimulation du nerf vague, mais ici, on stimule de cette manière où on réveille un tout petit peu le corps en lui disant que nous sommes en sécurité. L'Autriche peut sortir sa tête du sable. Si vous faites ces exercices le matin devant la lumière solaire, c'est encore mieux. Donc, le gel a besoin de activation, mais sans intensité. Hein. Doucement. On invite notre système nerveux encore à revenir dans un état de sécurité, à s'engager d'une manière sécure. Ouais. Ouais. Vous pouvez, alors, encore une fois, s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez dans ces états, essayez ces choses. Si vous pouvez essayer ce soir déjà, et aussi, si vous avez vraiment vu des symptômes, vous avez coché beaucoup de cases, envoyez-moi un message. J'ai des dizaines des exercices de régulation du système nerveux comme ça qui répondent à différents états et qui peuvent vous aider. C'est juste 15-20 minutes, 10-15-20 minutes, après lesquels, si vous reconnaissez dans un de ces états, ça peut vraiment créer une différence. C'est très simple, très accessible. Bien sûr, pour euh, une transformation profonde, un vrai changement durable, il faut faire un complet diagnostic. Donc, il faut voir exactement, il faut répondre à beaucoup plus de questions et faire beaucoup plus de tests pour comprendre exactement quel est l'état de votre système nerveux, pour trouver les exercices et les techniques qui sont les plus pertinentes et les mieux adaptées. Et avec ces techniques et ces exercices, vous pouvez vraiment changer votre état et utiliser ces choses comme des outils pour le reste de votre vie. Voilà, juste envoyez-moi un message si vous voulez tester un exercice. Ensuite, quatrième étape de la stratégie. Ouais.
On utilise, donc ça c'est pour la flexibilité, mais aussi en général développement corporel, que ce soit capacité ou que ce soit santé et liberté de mouvement. Utiliser des techniques qui se basent sur les principes neurophysiologiques et bien les cibler. Par exemple, si vous tirez, vous sentez l'étirement dans l'abscisse, mais vous ne savez pas le relâcher. Si vous ne ressentez pas vos muscles en général, on utilise des techniques ciblées pour pouvoir cultiver cette conscience et cette connexion. Qu'est-ce qu'on utilise tout d'abord? Ce qu'on appelle nerve flossing. Les nerfs qui passent à travers du cerveau et vers toutes les parties du corps pour envoyer des messages, oui, pour communiquer à travers le système nerveux et avec le cerveau. Et donc, à faire cette analyse et décider soit si on est en danger ou si on est en sécurité, qui va progressivement et d'une manière très, très forte et importante affecter votre qualité de vie. Ces nerfs sont localisés, oui, aussi, enfin, aussi, ils passent entre les structures osseuses, oui. Par exemple, dans le bassin, les épaules, colonne vertébrale, oui, genoux. Donc, partout où il y a des articulations, il y a les nerfs qui passent. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on est raide, on n'est pas très flexible, pas très mobile? Ces structures osseuses deviennent plus compressées à cause des muscles tendus qui sont plus raccourcis, qui tirent sur ces structures et les approchent. Donc, les nerfs, qui sont les chaînes principales d'information qui envoient et reçoivent d'informations de la part des muscles et le cerveau, tac, 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 tout le temps en permanence, également sont affectés par cette compression et donc manque d'espace. Et donc, leur fonctionnement, leur rôle principal de transmission de cette information est impacté. Donc, pour que le cerveau puisse envoyer des messages concrets et d'une manière efficace et optimisée aux muscles à se détendre, il faut tout d'abord décompresser les structures osseuses, les articulations. Donc, travaille sur la mobilité. C'est très important si vous travaillez sur votre corps d'intégrer des exercices de mobilité pour toutes les articulations en utilisant leur amplitude totale, complète de mouvement. Donc, si vous avez l'articulation, par exemple, des hanches, vous ne pouvez pas seulement aller en avant ou en arrière. Oui, à plier, à approcher la cuisse au corps et allonger la cuisse en arrière. Non, la hanche, c'est 360 degrés de mouvement. Donc, il faut, et plus rotation. Donc, c'est une amplitude de mouvement complexe qui doit être toute explorée et entraînée pendant vos pratiques et vos exercices pour libérer les nerfs qui vont après envoyer ces messages de sécurité et détente aux muscles. Voilà. Ensuite, donc le yoga, j'adore le yoga parce que c'est basé premièrement sur les mécanismes basiques essentiels de fonctionnement du corps, mécanismes biomécaniques, enfin, principes biomécaniques et neurophysiologiques. Par exemple, il y a des petits nerfs dans les muscles qui s'appellent muscle spindles, fuseaux musculaires, je crois, en français. Désolée, j'oublie parfois les mots en français. Alors, peu importe, muscle spindles. Ils envoient toujours des informations au cerveau en fonction de ce que ce muscle fait. Le cerveau a, comme le cerveau qui opère de la même manière que le reptilien, a le but principal, survivre. Qu'est-ce qui peut être en danger pour la survie? Si le corps physique qui bouge dans notre espace de gravité tombe, perd l'équilibre, ça c'est un danger potentiel. Donc il y a une multitude de procès neurophysiologiques qui assurent que le corps ne va pas faire. Et il assure ça d'une manière automatique, inconsciente. Ça se passe tout de suite sans votre consentement, c'est juste là. Mais si vous comprenez comment ça se passe, si vous comprenez ces principes, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Par exemple, encore une fois, muscle spindles.
Ce sont les petits nerfs qui communiquent au cerveau dans quelle direction un muscle est contracté ou allongé. Les muscles, la plupart des muscles, s'allongent dans différentes directions. Comme je dis, par exemple, la hanche, elle tourne 360 degrés. Pareil, les muscles ont des différentes directions de allongement et contraction pour assurer des rôles, différents rôles pour assurer l'équilibre du corps dans notre espace de gravité. Les muscle spindles, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, dans un lunge. Les muscle spindles iliopsoas quadriceps communiquent au cerveau que nous sommes actuellement allongés dans la direction frontale. Voilà, ça c'est l'allongement actuel. Alors, le cerveau comprend ça et immédiatement renvoie le message au même muscle de contracter ou bien de stabiliser ces autres directions d'allongement pour garder le corps en équilibre, pour ne pas permettre au corps à tomber. Mais si vous enchaînez des petits mouvements doux, sans forcer, sans vous étirer trop, mais en sécurité, perçus par le cerveau, car il n'y a aucune sensation intense, donc il n'y a aucun danger pour le corps. Si vous enchaînez de cette manière, avec cette approche, des allongements des différentes directions de ce même muscle, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va adapter enfin, il va dire à ce muscle-là de continuer d'adapter ses allongements en fonction de votre position du corps. Alors, plus j'essaie d'expliquer ça plus facilement. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Oui, non? Alors, oui, ok, super. Alors, par exemple, prenons l'iliopsoas. J'ai un reel qui explique cette chose, mais l'iliopsoas, il se contracte et donc s'allonge dans plusieurs directions. Vous avez la direction la plus fameuse, la plus qu'on étire le plus, c'est la flexion du dos en arrière, quand le corps est par exemple droit et la jambe va vers l'arrière. Donc l'iliopsoas s'allonge direction frontale. Mais comme ils se joignent aux structures osseuses du fémur, l'os de la jambe, et au lombaire, la colonne vertébrale, en ayant ces points, oui, où ils se joignent, il peut se contracter et s'allonger au niveau des lombaires. Il se contracte, je plie le corps vers un côté. Je tourne le corps, l'iliopsoas s'allonge au niveau des lombaires. Je mets la jambe vers l'arrière, il allonge sa partie frontale, mais si j'écarte la jambe, il allonge la partie antérieure de la cuisse. Donc, on a 4 directions d'allongement et de contraction. Donc, au niveau technique précis, comment ça se passe? Si vous êtes dans un lunge, vous allongez la partie frontale de l'iliopsoas. En ce moment, le cerveau, à travers les nerfs muscle spindles et le système nerveux, reçoit le message qu'il faut, en ce moment, dans cette position, pour garder l'équilibre, il faut contracter, par exemple, au niveau des lombaires pour que le poids du corps ne tombe, enfin, ne se déplace pas vers un côté qui est un danger potentiel pour l'équilibre et que la partie antérieure de la cuisse s'allonge un tout petit peu pour aider à garder cette position de lunge. Voilà. Si de cette position, vous bougez le bassin un tout petit peu vers donc, là où vous allez écarter les jambes, donc allonger la deuxième direction, enfin, allonger le muscle dans sa deuxième direction, écartement des jambes, vous allez envoyer un autre message au cerveau. Maintenant, il faut que la direction frontale d'allongement s'adapte à ce nouveau allongement et s'allonge. Donc, ce qui se passe en réalité, vous faites en sorte de biohacking. Vous trompez vos muscles, les tissus. D'une manière saine, on ne force rien, il n'y a pas de sensations intenses, on utilise tout simplement la communication entre le cerveau et les muscles à son avantage.
Si vous enchaînez ces mouvements, le bassin en avant, allongement frontal, le bassin vers le côté, les jambes s'écartent, allongement antérieur. Encore une fois, le bassin un peu plus en avant, les jambes s'écartent. Le cerveau va essayer d'allonger les muscles à tout moment de vos mouvements doux pour garder le corps dans un équilibre et pour le protéger. Donc, c'est une façon hum, optimisée, efficace, saine, en utilisant les principes de neurophysiologie pour cultiver cette flexibilité. Voilà, donc ça, c'est une autre technique qui d'ailleurs, si vous pensez aux enchaînements des postures yogiques, vous allez aussi commencer à remarquer la logique derrière. Oui, parce que encore une fois, si vous avez une posture, si vous étudiez l'autonomie, etc., vous allez voir quel muscle s'allonge dans quelle direction dans une posture. Il y a toujours des enchaînements spécifiques, non? Si vous faites vinyasa, ashtanga, etc. Ces enchaînements spécifiques suivent cette logique en aidant les muscles à s'allonger progressivement en enchaînant ces différentes directions d'allongement, posture après posture. Donc, en fait, yoga ça fait ça depuis des milliers d'années. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, ils n'enseignent pas, ils n'expliquent pas ça dans les cours. Bon. Ensuite, ce qui est très important, c'est pas seulement les muscles, mais les fascias. Les fascias, c'est essentiel. Attendez, je veux juste... Mettre un petit coup Ah, c'est qui? le... S'il vous plaît, éteignez le micro. Hop, merci. Alors, les fascias, hyper important parce que c'est un tissu qui traverse le corps entier. C'est vraiment, ça a beaucoup plus d'impact sur l'état et la longueur, oui, enfin, la densité de vos tissus. Alors, toujours les mêmes principes. Le cerveau a un seul but de protéger le corps. Pour le protéger, il doit le garder en équilibre. Il y a cette idée enfin, ce concept de tensegrity. Pour les fascias. Éteins dans le robinet ou je le fais? Éteignez le micro, s'il vous plaît. Ah, voilà, je vois. Non. Euh, Fascia, donc, tiennent tout comme un tissu connectif qui traverse tout le corps. C'est vraiment partout. Si vous sortez, par exemple, si vous sortez tous les autres tissus, les organes, les muscles, les vaisseaux sanguins, les nerfs, tout ça, vous allez avoir les contours, la forme du corps juste dans les fascias. C'est partout, partout, partout. Tout le corps est traversé par les fascias. Vous voulez visualiser de nos montrer. Ah, c'est pour plus tard. Désolée, j'ai deux écrans ici et toutes les questions, si vous avez des questions, envoyez-moi par message ou j'essaie de tout expliquer, mais maintenant je continue enfin, je sais pas comment appeler ça, séminaire, webinaire. Zoom. Alors, fascia traverse tout et tient le corps dans un équilibre. Fascia comme tissu sont plus durs que les muscles, moins malléables. Mais ils sont quand même plastiques. Ils sont moins malléables, mais quand même malléables. Alors, comme ils sont moins malléables, il leur faut plus de... il faut agir d'une manière plus considérable sur leur forme, oui, leur fonctionnement pour les allonger, pour utiliser leur nature malléable et arriver à un état plus mou, plus allongé. Ici, donc, il y a des techniques et des exercices de remodélage de fascia. Donc, quand on change leur forme, ils sont plus longues qu'avant. Mais il faut faire en appliquant une résistance. Par exemple, notre exercice, ça, je le donne toujours. Vous pouvez le trouver sur mon Instagram. Je peux vous les envoyer. J'adore cet exercice. Il est génial parce il est focalisé sur la ligne arrière du corps. Et la majorité des personnes, s'ils font cet exercice, voilà, 5 respirations une jambe, 5 respirations l'autre jambe, juste après un exercice, ça prend, je sais pas, en fonction de votre rythme de respiration, mais disons, ça prend 1 minute. Juste après 1 minute, vous pouvez gagner
3 à 5 centimètres de longueur dans votre partie arrière du corps et donc plier le corps en avant. Oui, c'est possible. Si vous ne me croyez pas, juste envoyez-moi un message, je vais vous envoyer l'exercice. Pourquoi? Dans cet exercice, on ancre le talon dans le mur. Donc, la cheville est pliée et le pied résiste à la force du mur. Il ne peut pas s'allonger. Ouais? Ça, c'est la force de résistance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de fascia? Ils s'adaptent à leur longueur et leur forme, s'adaptent à cette résistance pour garder le corps équilibré. Si vous vous positionnez, vous créez cette condition de résistance pour la ligne arrière faciale du corps et en même temps, vous engagez vos muscles et vous poussez contre le mur, donc vous demandez quelque chose à vos tissus. Le cerveau va encore une fois apercevoir ça comme en une demande de remodeler les tissus, la forme, l'allongement de ces tissus, ici notamment la ligne arrière faciale, pour ne pas laisser le corps tomber. Donc ici, pareil, vous utilisez le principe de tenségrité, un principe neurophysiologique qui opère tout seul automatiquement pour créer un allongement dans vos tissus d'une manière ciblée et intentionnelle. Voilà. Pareil, vous pouvez voir ça dans des exercices de yoga. Donc, ici, j'utilise la résistance de mur, mais vous avez toujours la résistance de la gravité. Voilà, par exemple, encore, revenons à nos comportements habituels quotidiens. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes devant l'ordinateur ou le téléphone avec le dos arrondi? Toute cette partie, toute cette surface arrière du corps est en train de résister à la force de gravité qui vous pousse vers le sol en permanence. La gravité, il ne prend pas de jour off. Sauf que là, ça va créer des tensions et ici, ça va créer un soulagement. Il y a une autre chose, le fascia, comme c'est un tissu qui traverse tout le corps et il y a des lignes, donc il y a différentes lignes faciales. Si par exemple vous faites cet exercice, non seulement ça va vous aider dans la flexibilité de la partie arrière du corps, mais également ça aide pour la décompression des lombaires, sciatiques, maux dans la nuque et dans le haut du dos, parce que c'est toute la ligne arrière faciale du corps qui se remodèle en écoutant le cerveau qui lui dit qu'il faut s'allonger pour garder le corps dans un état équilibré. OK. Finalement, il y a un autre principe neurophysiologique qui marche super bien. Ça, c'est la inhibition autogénique, donc Golgi reflex. Pareil, même chose, toujours la même chose. Le cerveau et le système nerveux ont le but principal, survivre, éviter le danger. Quand on résiste à quelque chose qui est plus fort que nos capacités physiques, c'est un danger pour les muscles, par exemple. On ne peut pas tenir quelque chose très lourd parce que ça va blesser les tissus. Oui? Donc, il y a ce réflexe pour protéger les tissus et ne pas les déchirer, ne pas les blesser, qui s'active automatiquement par le cerveau sans votre consentement quand le muscle s'active, se contracte d'une manière très très forte. Donc quand c'est aussi fort et intense que... Ok, Sophie, envoyez-moi un message parce que je ne vais pas voir ici ce que vous écrivez. Tout le monde, juste envoyez-moi un message, ok? Euh, Alors, si vous contractez un muscle d'une manière très intense pendant un certain temps, le cerveau va décider que c'est plus sécure de arrêter cette contraction parce que c'est trop intense. Bien sûr qu'on peut mentir avec le yoga, bien évidemment. C'est quand tout le corps, tous les procès de l'organisme se régulent à travers ces différentes applications des principes de base de neurophysiologie et biomécanique, bien évidemment que les choses déséquilibrées comme le surpoids va aussi être affectées. Ok, revenons à nos moutons. Alors, il y a d'autres exercices où vous utilisez ce réflexe, oui, inhibition autogénie. Si par exemple, mais hein, vous utilisez encore une fois d'une manière intelligente, intentionnelle,
Vous vous placez dans une posture d'étirement. Encore une fois, prenons le lunge et la partie frontale du corps. Oui? Si vous êtes dans un lunge, oui, une fente, vous êtes en train d'allonger, étirer, allonger la partie frontale du corps. Si on se met dans un allongement, un étirement encore une fois, qui est doux, qui n'est pas forcé, qui n'envoie pas des signaux au système nerveux que nous sommes en danger, qui envoie des signaux de sécurité. Mais en même temps, on contracte le muscle qui s'allonge, donc ici, quadriceps, iliopsoas. Vous pouvez le contracter dans une fente en poussant le sol avec le genou ou si vous attrapez le pied derrière en poussant le pied vers l'arrière, comme si vous essayez de tendre la jambe. C'est une contraction de ces muscles ciblés qui s'étirent dans cette position. Alors, si vous les contractez avec une force euh, considérable pendant un temps considérable, ça peut être 10 secondes, hein, c'est pas, c'est pas une heure, ne vous inquiétez pas. Il suffit, 10 secondes, ça suffit au cerveau, pour le cerveau, d'envoyer encore ce message aux muscles en utilisant ce réflexe Golgi, inhibition autogénique, pour protéger les tissus des muscles si jamais ils peuvent se déchirer ou se blesser dans cette contraction. Et le cerveau envoie le message à ces muscles à se relaxer. Les muscles relaxés, ce sont les muscles qui s'allongent. Les muscles contractés sont les muscles qui se raccourcissent, qui deviennent plus courts. Donc, si vous faites cette contraction pendant que vous étirez un tout petit peu le muscle, après 10 secondes, le cerveau va relaxer le muscle et donc il va s'étirer. Et si vous enchaînez cette technique plusieurs fois, vous allez continuer de relaxer le muscle en l'étirant. Donc, il va gagner en longueur d'une manière automatique sans se blesser et sans envoyer plus de signal de danger au cerveau et donc retendre, enfin se retendre et restresser le corps. Hmm. Voilà. Donc, vous avez vos, toutes ces techniques permettent à relâcher les blocages, les tensions, les compressions et vraiment revenir à un état sain et libre de fonctionnement du corps sans violence, sans agression, sans trauma. Et tout ça, vous pouvez faire chez vous, dans votre salon. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. Il faut juste comprendre ces principes et les appliquer. Donc, par exemple, mes élèves, ils pratiquent, ils commencent avec 15 minutes par jour, il va déjà énormément des différences. Et après, bien sûr, ça devient une routine et ils commencent à pratiquer de plus en plus en plus jusqu'à ce qu'ils se réveillent à 3 heures du matin juste pour faire les pratiques. Voilà. J'ai mon élève Lionel qui a commencé à faire ça parce qu'il a changé le temps, les horaires de son travail ont changé, donc maintenant il se réveille à 3 heures. Voilà. Ah là, ça va couper Instagram. Ok, désolé. Je viens. Ok, pour tout Instagram, merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Pour tout ce qui reste au Zoom, on continue. Tac. Alors, quand vous suivez ces étapes, oui, vous comprenez comment le système nerveux marche et quel est son rôle dans l'état de vos muscles. Quand vous commencez à réguler votre système nerveux, quand vous comprenez donc quelle est votre situation et vos conditions uniques à vous, qui personne d'autre n'a, et vous trouvez ces techniques bien adaptées à vos besoins et vos capacités en régulant le système nerveux, en étant conscient de tous ces procès et comment et l'interdépendance, l'interconnexion de tous ces éléments de votre être, ce que vous allez retrouver, c'est par exemple, encore une fois, mon élève Amy, ça c'est assez exceptionnel, mais parce qu'elle faisait yoga depuis 8 ans, donc avec moi. Donc on a vraiment construit une super bonne base de régulation du système nerveux et de connexion au corps. Donc, elle a réalisé l'écart en 4 jours, puis Kapotasana en 9 jours. Parce que on a adapté les techniques à ses besoins spécifiques et uniques et capacités uniques à elle. Et c'est pour ça que j'adore yoga.
Yoga, vraiment, c'est la meilleure pratique que vous pouvez essayer pour la flexibilité et pour la santé. C'est la seule pratique qui agit sur ces choses, qui a survécu le test le plus important, le test de temps. Elle est là depuis des milliers des années. Il y a une raison pourquoi elle est là depuis des milliers des années. Oui. Donc, c'est pas par hasard. Et euh, parce que elle permet, Instagram, c'est fini. Parce que yoga permet de enfin, m'a permis, yoga applique cette approche, l'approche qui respecte le fonctionnement du corps, le fonctionnement du système nerveux et qui ne va pas contre lui. Tout est fait, l'approche yogique, et euh, propose à suivre et respecter, écouter, comprendre tous ces mécanismes et principes. Ça, c'est un. En comparant avec je sais pas, d'autres sports, activités de stretching, mobilité, etc. C'est la seule qui fait ça. Deux, yoga, avec ses milliers et milliers et milliers de variations des postures, permet, ce sont des instruments, des outils qui permettent à cibler et donc à se connecter à tous les muscles du corps. Donc, c'est pas seulement voilà, les choses évidentes, c'est vraiment vous pouvez arriver à ressentir, à engager, à se connecter à n'importe quel muscle du corps. Et ça, c'est seulement yoga. Bon, peut-être danse contemporaine, j'imagine, mais encore une fois, la danse contemporaine n'applique pas ces principes. Donc, il y a une sorte dans la danse, il y a beaucoup de blessures, beaucoup des effets non désirables qui peuvent durer parce que c'est plus approche performance et donc violence contre le corps. Yoga, même niveau de flexibilité, voire plus sans violence. Voilà. Alors, dites-moi, comment ça va? Je vais voir les... Oui, c'est où ce truc? Les messages. Exercice, exercice. Aussi, écrivez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît, parce que je sais pas comment vous retrouver. Rebecca, Sonia, Gwen. Écrivez-moi sur WhatsApp, OK? Moi ou Anne. Elle a envoyé ce message. Euh, alors, ça va? Ça va? OK. Vas-y, salut. Euh, tac. Alors, tout ça, regardez, tout ça, super clair, super. Je suis contente que c'est super clair. Tout ça, j'enseigne dans mes formations, bien évidemment. Donc, c'est ça sur quoi mes formations sont basées. C'est comprendre vraiment d'une manière non seulement intellectuelle, donc théoritique, mais expérientielle, vivre dans le corps, vous connecter à vos muscles que vous avez jamais ressentis dans le moment. Ça, c'est l'idée de mes formations. Et là, je fais ce qui... Oui, oui, bien sûr, il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Là, dans les formations, ce que je pense est très différent, bah, ce qui est vraiment et le point principal de ces formations, c'est que moi, j'offre un accompagnement personnalisé. Donc, je fais le diagnostic, j'analyse votre état, vos conditions et on trouve un programme, une routine spécifique pour vous qui va être adapté et cibler les points clés de votre situation qui ont le plus d'impact sur vos objectifs, blocages et qualité de vie. Voilà. Il y a donc ces routines personnalisées et puis il y a bien évidemment toute cette méthodologie avec des centaines d'exercices qui sont des outils en vrai qui agissent sur les différentes parties du corps, différents muscles, différentes articulations et d'une manière plus globale agissent sur la régulation de votre organisme d'une manière globale. Donc tous les systèmes de l'organisme, digestion, lymphatique, toutes ces choses. Parce que par cette régulation, quand on continue à envoyer des messages au cerveau que nous sommes en sécurité, ce genre de mouvement et expérience nouvelle, c'est sécure. Quand cette expérience nouvelle agit à travers le système musculo-squelettique sur les autres différents tissus, commençant avec les nerfs et jusqu'à les organes, le cœur, donc tous les éléments en étant interconnectés,
système musculo-squelettique avec des bonnes, correctes manipulations en sécurité peuvent agir sur le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme en créant cet effet progressif de régulation et harmonisation. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Merci, Rebecca. Qu'est-ce que ça donne? Ça, par exemple, j'ai des élèves qui ont santé en dépression avec des crises d'angoisse. Voilà, la dépression finit. 2 mois, après seulement 2 mois. Les crises d'angoisse se sont arrêtées. Et même là, dernièrement, j'ai parlé avec elle. Elle a eu une autre crise d'angoisse, mais elle lui dit que maintenant, elle sait qu'elle va revenir dans son état de base régulé. Donc, la crise d'angoisse n'est plus aussi importante. Bon, c'est arrivé, mais c'est pas grave. Ce n'est plus grave parce qu'elle sait déjà comment gérer ces choses. Puis aussi, ça arrive à beaucoup de mes élèves, ils décident après la formation qu'ils changent leur milieu de travail parce qu'ils comprennent que ça ne leur correspond pas. Parce que quand on se réaligne, se régule et revient dans notre état de sécurité et pas danger, on commence à plus arrêter à filtrer toute l'information et tout ce qui se passe dans la vie à travers cette je dois survivre et on découvre nos vrais besoins authentique et donc on commence à répondre à ces besoins avec beaucoup plus d'énergie, bien sûr, plus de clarté mentale qui viennent aussi avec la régulation du système nerveux. Voilà. Et il y a aussi d'autres, enfin aussi j'ai beaucoup des élèves qui ont par exemple de grosses familles, 3 enfants, élus dans sa commune, post-travail très engageant, qui me disaient qu'elle va pas avoir le temps. Maintenant, tous les jours, elle pratique au moins 30 minutes. Parce que c'est pas une question d'avoir le temps, c'est une question de routine, c'est une question d'habitude. Le temps, ce n'est pas quelque chose qu'il faut trouver, c'est ici que ça change un tout petit peu quand vous commencez à répondre à vos vrais besoins et non pas chasser ou suivre des choses filtrées par cet état chronique de dérégulation qui rend les perceptions, euh, comment dire, fausses. C'est pas les vraies perceptions parce que c'est pas objectif, c'est subjectif. Voilà. Alors, je vais finir ici. J'ai encore 3 places dans mes formations maintenant pour mon accompagnement personnel. 3 places avant l'avant-première quand je ouvre vraiment à tout le public. Pour l'instant, donc ça c'est dimanche, l'ouverture officielle. Jusqu'à dimanche, vous avez les plus grosses réductions, plein de bonus, donc vraiment des conditions exclusives pour entrer et faire partie de mes formations. Il y a encore 3 places. Si vous voulez juste ressentir et non, si vous voulez comprendre en détail, en profondeur, comment le système nerveux marche, euh, quel est votre état spécifique? Comment débloquer votre état et à quoi cet état, enfin, où il amène, d'où il vient, où il amène, et recevoir des outils très simples et accessibles, adaptés pour vous, pour débloquer ça et pour finalement ressentir vraiment un état différent d'être, un état subjectif intérieur différent, régulé. Je fais un masterclass sur le système nerveux ce dimanche. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Je ne sais pas combien des heures ça va prendre encore parce que c'est beaucoup d'informations. Et surtout, avec tout le monde, je vais essayer de répondre à tout le monde, de voir vraiment que tout le monde comprend. Et ça, donc ça serait vraiment un grand séminaire sur le système nerveux après lequel vous allez comprendre exactement comment ça marche, exactement votre état et vous allez apprendre et ressentir, on va faire des pratiques, comment sortir d'un état de stress et rentrer et puis cultiver pour que ça devienne un état de base, l'état calme, non stress, état sécurité. Et ça, c'est ouvert à tout le monde et c'est à 20 €. Pareil, je vais envoyer un message dans le groupe, mais si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à moi ou écrire à Anne, c'est ma responsable de communication et coordination.
C'est elle qui a envoyé le premier message aujourd'hui avec toutes vos questions. Donc, si vous êtes fatigué de dépenser des années de temps, de l'énergie et d'argent sur des pratiques et cours génériques qui ne sont pas vraiment très efficaces, si vous êtes prête finalement à prendre toute la responsabilité et devenir autonome sur votre propre état, avec un accompagnement personnel, être guidé étape par étape, pas à pas, avec des pratiques et routines et exercices très efficaces, alors vous êtes bienvenue dans mes formations. Ok, pour moi, ça c'était tout le contenu. Si vous avez des questions, des commentaires, maintenant c'est le moment parfait. Parfait. Mhm. Comment fonctionne la formation en pratique? Oui, la formation en pratique. Donc, j'ai deux grandes formations. Une se focalise sur le corps et l'autre se focalise sur le corps et sur l'esprit. Dans les deux, il y a deux Zooms de régulation de tout le corps de yoga par semaine, lundi et jeudi soir, et un atelier Zoom de déconstruction de toute la semaine dans le week-end. À part ça, il y a des vidéos qui arrivent tous les jours. Donc, c'est un système très progressif. Il y a les vidéos progressent en durée. Première semaine, c'est seulement 15 minutes et en complexité. Donc, on conditionne le corps à se sentir en sécurité avec un niveau d'amplitude, un autre niveau d'amplitude, un troisième niveau d'amplitude. Et comme ça, progressivement, vous arrivez en douceur et en toute sécurité à débloquer des niveaux tout nouveaux du corps. Donc, vidéo quotidien, 3 Zooms par semaine et des cours, des Zooms quotidiens, même plusieurs fois par jour parfois, de régulation du système nerveux. Accompagnement personnalisé avec moi, donc des appels one-on-one. Normalement, ça fait soit une fois par semaine, peut-être deux. Si vraiment besoin, je fais plus parce que c'est en fonction de chacun. C'est pour ça d'ailleurs que les places sont limitées, parce que physiquement, je ne peux pas prendre plus d'un certain nombre de personnes. Donc pour l'instant, il y a 3 places jusqu'à dimanche parce que je prends progressivement des gens. Voilà, il y a des centaines d'heures de matériel, des cours, des pratiques. Pour la formation corps et esprit, il y a tout ça, plus encore des dizaines et dizaines de cours et des ateliers sur l'esprit, les schémas émotionnels, le stress, le système nerveux, les, techniques psychotechnologiques qui viennent de la psychologie cognitive et PNL pour modifier ces schémas et comprendre donc les éléments de votre système qui ont le plus d'impact sur votre qualité de vie et comment désapprendre les choses qui n'ont pas un bon effet sur la qualité de vie et apprendre d'autres choses qui ont un bon effet sur la qualité de vie. Et ici, à part les appels one-on-one pour le corps, il y a aussi des coachings avec moi, one-on-one. Pareil. Donc, par exemple, avec les personnes que j'aime. Des qui ont changé de travail, qui ont sorti de la dépression. Donc, c'était des coachings aussi personnels avec moi. Comment prendre la formation? Donc, la formation va commencer, la formation en groupe, le début officiel, c'est 7 juillet. Mais tout le monde qui rentre maintenant, on commence dès que vous êtes prête avec des appels et je peux vous envoyer le contenu si vous voulez déjà commencer à explorer. Les tarifs aujourd'hui jusqu'à dimanche pour la grande formation sur le corps, normalement, elle est à 900 euros. Jusqu'à dimanche, elle est à 650 euros. La grande formation corps et esprit, normalement, elle est à 1600 euros. Jusqu'à dimanche, elle est à 1250 euros. J'ai des modalités de paiement. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc ça, c'est accessible pour tout le monde. Voilà. Hello, hello. Et en combien de fois? Alors, comme ça va commencer en juillet, aujourd'hui aussi, pour ceux qui veulent rentrer aujourd'hui, si vous êtes super motivé, vous pouvez réserver votre place et puis payer encore pendant 4 mois. Donc, en 5 fois, vous pouvez diviser en 5 fois le tarif. Hmm, hmm.
Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou commentaires? Vous pouvez aussi sortir et parler. Oui, en allumant votre micro. Les modules vidéo sont-ils accessibles à tout moment? Les modules vidéo, tous les cours, tous les matériels, tous les ateliers, toutes les pratiques, même vos appels, sont enregistrés, sauvegardés en format vidéo et vous les gardez jusqu'à la fin d'Internet. Il n'y a pas d'accès limité, donc ça, c'est l'idée que vous pratiquez. Aussi, tout ce que vous allez apprendre dans ces formations, c'est pas pour 2 mois, c'est pour des années et des années et des années, ok? C'est des outils qui vont vous permettre d'avancer jusqu'à la fin de votre vie. D'ailleurs, vous allez revenir au cours et refaire et découvrir d'autres choses, des nouvelles choses, parce que toutes ces choses, c'est complexe. Pas au niveau intellectuel, bien aussi il y a des choses complexes au niveau intellectuel, mais surtout au niveau expérientiel, complexe au niveau de conscience. Il y a des couches de conscience, de connexion à soi-même. Hmm. Oui, s'il vous plaît, juste écrivez-moi un message ou écrivez un message à Anne. Voilà, c'est tout. Vous pouvez juste m'écrire un emoji et je vais vous contacter. Hmm. Merci, Sophie. Bon, ça vous a plu? C'était intéressant? Oui, merci. Milanka, je peux pas, je sais pas comment te trouver. Tu sais, il y a trop de personnes. S'il te plaît, écris-moi parce que je vais pas pouvoir te trouver. Ok? Merci. Il faut avoir quelles conditions physiques pour commencer? N'importe quelle condition. J'ai travaillé avec beaucoup des élèves, plus d'une centaine des élèves, avec toutes sortes de conditions. Hernie, scoliose, comment ça s'appelle, des pathologies neurologiques, des profs de yoga qui sont super souples. J'ai tout un spectre de conditions avec lesquelles j'ai déjà de l'expérience et je m'assure à trouver, à utiliser ce que je connais, parce que je fais ça déjà depuis 19 ans et j'étudie toujours tous les années. Je m'assure à utiliser ce que je connais pour répondre aux besoins et capacités de chacun de la meilleure façon. Mm. Et alors la différence entre entre les deux formations, donc il y en a une c'est le corps, l'autre c'est le corps et l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire que vous donnez vous donnez des instructions sur le stress, Il y a des modules tout entiers, donc encore des dizaines des ateliers sur ce que c'est le système nerveux, les schémas émotionnels, les schémas répétitifs, l'énergie, comment on gère l'énergie mentale, des psychotechnologies qui permettent à se connecter à ce que s'appelle le moi émotionnel, le moi habituel. Donc de prendre vraiment conscience de ce système qui est l'esprit, comment il fonctionne et comment agir sur lui pour modifier les schémas, les patterns, les éléments qui ont un effet non désirable, comment les modifier, les désapprendre et à installer et à apprendre d'autres schémas et habitudes qui sont plus bénéfiques. Donc, un autre exemple, j'ai partagé ça sur Insta déjà depuis quelques mois. J'ai eu aussi un élève qui voulait arrêter de fumer et donc pendant la formation, il a arrêté de fumer parce que c'était un exemple d'un schéma non désirable. On l'a désappris et on a pris un autre schéma. Donc voilà, des choses comme ça. La durée des formations, 2 mois. Même si on a très peu d'énergie, surtout si vous avez très peu d'énergie, vous allez retrouver l'énergie. Surtout, c'est une très bonne raison pour faire. Envoyez-moi un message, je vais vous envoyer, surtout si vous êtes reconnu dans le système nerveux, je vais vous envoyer des exercices pour le système nerveux et vous allez voir si déjà, ça peut agir sur votre niveau d'énergie. Hmm. et on n'a pas accès à votre WhatsApp, on peut pas vous envoyer de message. Enfin moi il y a écrit qu'il y a que les admins qui peuvent écrire sur le WhatsApp. Mais vous pouvez juste cliquer sur, si vous regardez ça, c'est moi qui ai envoyé ces messages. Vous pouvez cliquer sur ce message et vous allez m'envoyer un message à moi. Genre, comme ça. Enfin, mais tout le monde m'envoie des messages. Vous savez pas comment? Essayez maintenant. J'ai reçu beaucoup de messages. Hmm. Hmm, ok, C'est bon? ouais, ouais.
Ok, c'est bon. Désolée, je ne sais pas exactement comment ça marche. Je ne suis pas très douée pour les trucs technologiques, mais ça marche. Voilà. Mm. Bon, j'espère que c'était intéressant. J'espère que c'était utile. J'espère que vous avez au moins un tout petit peu ouvert votre perception de tous ces systèmes et comment ça marche. Et vous allez pouvoir utiliser ces principes en continu pour la gestion de votre corps. Ouais. Merci à tous pour votre énergie, pour votre temps. J'apprécie. Et Mais alors, où est-ce qu'on trouve les liens si on veut jamais, si jamais on veut s'inscrire, on les trouve où les liens? je vous envoie les liens. Je n'ai posté nulle part pour l'instant. J'ai pas ouvert encore les inscriptions, donc il n'y a pas. C'est que pour les D'accord. plus motivés. OK? C'est que pour les plus motivés, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je n'ai pas encore ouvert les inscriptions au public. C'est pour ça Oui. que maintenant, je vous dis ici pendant ce Zoom. Donc, vous avez les conditions les plus favorables au niveau de réduction et d'autres bonus et 2 semaines de plus avec mon accompagnement personnalisé. Quand j'ouvre au public, là, il y aurait des liens déjà, mais pour l'instant, c'est qu'avec moi en direct, je vous envoie tout, je réponds à toutes vos questions. Ah bah moi, ça m'intéresse alors. Super, si vous m'aviez envoyé un message? Non, J'ai mis merci. je vois pas, mais peut-être aussi. Ah, j'ai déjà beaucoup de messages. Ok, je vais, je vais vous. Sinon, envoyez-moi quelque part parce que j'ai beaucoup de messages ici, je vois pas. Bon, merci à tout le monde. Merci. Merci. Euh, Merci. merci. Bonne soirée. Demain, je recommence avec tout ce qui est challenge et système nerveux, OK? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.